Très simple. L'unité et la focalisation des nouvelles actions de l'opposition. Car vous savez, le régime actuel de Kinshasa est en train de tout faire pour écarter, empêcher certains de rentrer au pays afin qu'on organise des élections Made in Kabila, c'est-à-dire là où Kabila choisit des candidats. Vous savez qu'il y a eu des réformes des différentes institutions. Ils parlent des élections sans écart. D'abord, ils n'ont pas d'argent. Ils refusent qu'on les aide, qu'on leur donne de l'argent pour organiser ces élections. Le président choisit un dauphin qui n'a pas de profil d'être candidat président de la République, qui n'a jamais pensé à l'être. Un candidat président de la République sous les sanctions internationales. Comprenez tout ça. Le président Kabila a musé afin de présenter quelqu'un qui va encore apporter un nouveau blocage en ce qui concerne le processus électoral. Les opposants ont compris, loin de se désolidariser, il fallait se réarmer moralement et intellectuellement afin que les actions de terrain soient communes, y compris l'élimination de la machine à voter, car vous savez que cette machine n'est pas conforme à la loi électorale, c'est-à-dire la loi ne l'a pas prévue. Comment expliquer que nous pouvons aller à des élections où il y a déjà des listes de députés et le président de la République déjà scanné dans le logiciel et vous demandez aux gens d'aller perdre leur argent parce que vous voulez instaurer un régime dictatorial. Les opposants, nous avons fait comprendre ceux-là qu'on a écartés du processus électoral, ceux-là qu'on a empêchés et ceux-là qu'on a retenus et bien sûr d'autres avec encore des procès qui sont en chantier. C'est pour vous dire qu'on veut d'abord éliminer tous ceux-là qui peuvent représenter l'opposition, étant donné que le candidat du FCC ou du régime en place n'a aucune chance d'avoir même 2% sur l'électorat congolais. Donc comprenez que le peuple congolais a besoin d'un changement. Le concours de Bruxelles, donc la rencontre de Bruxelles, c'est pour se réaffirmer l'unité de l'opposition, l'engagement. On ne peut pas aussi parler de l'unité de l'opposition actuellement à ce stade, au moment où on sait, même si on sort un candidat commun de l'opposition, on va les battre déjà avec la machine qui a déjà placé les noms de ceux qui seront élus. Donc comprenez que l'insistance de la majorité présidentielle à l'utilisation de la machine à voter, c'est déjà une tricherie bien planifiée, sans honte. Ils veulent nous imposer à aller dans ce chemin-là. Donc comprenez que nous sommes aussi très intelligents, on ne peut pas accepter, on ne peut pas aller à des élections selon l'idée du FCC. Nous devons aller à des élections libres et transparentes, pas des élections machines planifiées et des élections qui peuvent prendre plus de 3 jours. Mais l'IDP semble être pris pour aller aux élections. Est-ce que ce n'est pas un point au sein de l'opposition? Bon, vous avez bien utilisé le verbe sembler. Moi, je ne peux pas parler en lieu de place de l'UDPS. Si, même au niveau de l'UDPS, ils ont besoin de gagner les élections, ils doivent se poser une question. Ils peuvent aller à des élections avec déjà une machine où on a planifié d'abord une majorité en ce qui concerne l'Assemblée nationale, des députés déjà bien chiffrés. Les 16 millions des électeurs là, sans empreinte, vous allez les justifier comment? C'est de quelle élection? Aller à des élections pour encore vous voir à la télévision, à la radio, dans les réseaux sociaux parler de la tricherie? Non, ça serait là une complicité. Donc personne ne peut aller à des élections avec la machine à voter et les 16 millions d'électeurs sans empreinte. La candidature commune avec cette arbre de Bruxelles est possible? Moi, je ne cesse jamais de revenir sur le problème de la candidature commune. Moi, je ne cesse de le dire. Le problème de la candidature commune peut se fixer même à une semaine des élections. Donc, je ne vois pourquoi on peut continuer à s'agiter sur la candidature commune aujourd'hui. Laissez les candidats déposer leur candidature comme ils l'ont fait. Mais nous allons voir comment, si réellement, parce que moi je me demande, on aura les élections avec quel argent? Eux, ils savent qu'ils n'ont pas l'argent pour les élections. Au même moment, ils refusent d'avoir de l'aide. C'est-à-dire, pour eux, ils ont déjà une planification de reporter des élections au mois d'août. Pourtant que Mirus leur a déjà répondu que c'est difficile de revoir, parce qu'ils avaient déjà leur candidat qui était dans la machine. Maintenant, avec la pression internationale, ils ont changé le nom de ce candidat-là. Il faut encore du temps. Il faut encore 8 mois pour installer le nom du requin. Dernière question.